Nous allons au Rwanda maintenant, où va s'implanter une nouvelle antenne de l'IRCAD, l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif basé à Strasbourg. Le continent africain mise dessus pour former ses chirurgiens, pour développer aussi un programme de recherche autour de l'échographie. C'est notre dossier aujourd'hui, signé Marie Heidmann et Xavier Ganet. Voici à quoi ressemblera le futur IRCAD Africa. Il devrait ouvrir à la fin de l'année dans la capitale rwandaise, Kigali. Ce sera le 5e IRCAD à voir le jour, mais sa naissance n'était pas prévue. Le fils du professeur Jacques Maresco, Guillaume, a effectué plusieurs missions humanitaires au Rwanda et c'est par lui que tout a commencé. J'ai passé quelques années tous les ans à aller là-bas et à force les contacts se sont liés et puis des gens un jour m'ont demandé est-ce qu'il n'y aurait pas moyen un jour de créer un IRCAD au Rwanda. Je dis bon, connaissant mon père, si vous pouvez faire venir en plus un ministre, ça passera mieux. Donc on a eu droit à la ministre de la Santé qui s'est déplacée avec l'ambassadeur et voilà, le contact était bon et mon père étant un sentimental, tout s'est bien passé, donc le projet s'est lancé comme ça. Depuis le terrible génocide de 1994, le Rwanda se reconstruit et mise sur la technologie. Un quart de son budget est consacré à la santé. Avec un IRCAD sur son sol, ce petit pays d'Afrique de l'Est espère former des chirurgiens de tout le continent. Nous voyons une opportunité d'offrir les services de santé, mais aussi de pouvoir partager avec les autres pays africains notre expertise, et même en matière de formation, et même en matière de prise en charge pour ce qui est des cancers de l'appareil digestif, et même d'autres cancers. L'IRCAD ne soigne pas directement, mais forme. Dans chacun de ces centres, des chirurgiens du monde entier viennent apprendre de nouvelles techniques, dites mini-invasives, qui laissent de moins en moins de cicatrices et permettent aux patients d'être sur pied plus rapidement. Pour le Rwanda, c'est aussi tout un programme de recherche sur l'intelligence artificielle qui est lancé. Objectif, démocratiser l'accès à l'échographie. En France, le niveau de recherche et de développement en échographie est sûrement l'un des meilleurs dans le monde. Ils développent des sondes qu'on appelle low cost, qui sont des sondes à 1 000 € par exemple, donc vous imaginez. Et cette sonde, elle est branchée à votre iPad, votre ordinateur, elle vous donne une image d'échographie. Grâce à l'intelligence artificielle, on va arriver à faire des images de très bonne qualité et localiser immédiatement la tumeur. Donc vous imaginez l'aide que ça va être pour les radiologues. Pour l'instant, au Rwanda par exemple, il y a 7 radiologues. L'enjeu est énorme. Repérer en temps réel une tumeur à l'échographie, dans le rectangle vert, puis rapidement l'éradiquer en introduisant une aiguille qui va la brûler par le chaud ou par le froid, sans avoir besoin ni d'IRM ni de scanner très coûteux, c'est permettre au plus grand nombre d'être soignés. Grâce à ces images échographiques, qui sont 2D naturellement, on va pouvoir essayer de créer des images tridimensionnelles et à partir de ces images tridimensionnelles, on va pouvoir recréer une modélisation 3D, un clone virtuel de l'organe et des différents organes qui l'entourent, de manière à pouvoir trouver une trajectoire qui soit optimale et qui permette donc d'avoir une marge de sécurité qui soit maximale. Depuis novembre dernier, 25 chercheurs, développeurs, informaticiens de Strasbourg et de Kigali, ainsi que des médecins travaillent sur ce projet. Benoît Sauer est radiologue. Chaque lundi, il vient partager ses connaissances avec l'équipe. Une mise en commun des savoirs qui, à terme, pourrait aboutir à une robotisation complète du geste. Il y a cette dimension humaine du projet, c'est-à-dire que le Rwanda est un pays avec un boom extraordinaire et de voir comment finalement, avec une interaction, avec un pôle d'expertise qui est déjà ici et un pool en développement, on arrive à créer quelque chose, une véritable dynamique. Un programme de recherche estimé à 5 millions d'euros. Alors pour financer l'équipe rwandaise, l'IRCAD est allé demander le parrainage de grosses entreprises alsaciennes. La Soprema est l'une d'elles. Elle déboursera 500 000 €. Dans notre cas, c'est sur 3 ans. Nous faisons une donation pour pouvoir financer une dizaine de chercheurs en intelligence artificielle. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est un temps que nous avons estimé nécessaire et suffisant pour que les résultats puissent être là. Diagnostiqué et soigné lors d'un examen simple, non irradiant et peu coûteux, le défi devrait en effet être relevé d'ici 3 ans. Une aventure alsaco-rwandaise qui ne fait que démarrer.